Hello cher ami, ici Jack Highlander. Dans l'autre vidéo, je vous ai parlé des 5 points essentiels sur lesquels vous allez vous focaliser pour monter une délégation. Les 5 points essentiels pour monter une délégation. Et là, dans cette vidéo-là, je vous parle des 5 points essentiels pour faire le suivi efficace de votre délégation. Quels sont les 5 points essentiels sur lesquels vous allez vous focaliser pour faire le suivi efficace de votre délégation? Une fois que la délégation est montée et envoyée, vous qui êtes responsable, vous devez de suivre la délégation. Maintenant, comment suivre la délégation? Comment faire le suivi efficace de votre délégation? Pour le faire, voici les 5 points qui doivent ressortir sur lesquels vous allez vous focaliser désormais, cher ami. D'accord? Alors, mais avant d'y arriver, qu'est-ce que c'est qu'une délégation? C'est quoi déléguer une personne? Cher ami, à partir d'aujourd'hui, comprenez que la délégation consiste à confier ou à conférer une responsabilité ou à investir une personne ou un groupe de personnes d'une tâche, d'une mission importante sur la base d'un certain nombre de principes et d'orientations données en vue d'atteindre un résultat final. Donc, on délègue en vue d'atteindre un résultat final. Une personne ou un groupe de personnes d'une mission très importante. Voyez-vous? Donc, c'est ça la délégation. Maintenant, lorsque cette délégation, vous qui avez délégué en tant que leader, en tant que manager, en tant que responsable, en tant que président, en tant que directeur, vous qui avez délégué, votre délégation se passe mal. Si la délégation se passe mal, comment s'en rendre compte et quoi faire avant qu'il ne soit trop tard? Cher ami, lorsque votre délégation se passe mal, quoi faire, comment s'en rendre compte et quoi faire avant qu'il ne soit trop tard? Donc, pour réparer maintenant ce mal, il y a 5 points sur lesquels vous allez vous focaliser pour le faire. Vous allez commencer par d'abord utiliser un suivi personnel. Donc, une fois que vous déléguez, ce n'est pas fini. Vous qui êtes le responsable de la délégation, vous qui avez délégué la personne, vous à votre niveau, vous allez commencer à faire un suivi personnel et accompagner votre démarche des suivis, c'est-à-dire ça peut être un suivi standard ou informel. C'est-à-dire informel, c'est selon vos critères à vous. D'accord? Mais un suivi standard, ça peut être des critères qui peuvent être considérés comme des critères universels en fonction de la mission. D'accord? Donc, en ce moment, vous allez vous faire vous-même une évaluation sur la progression de la tâche effectuée par votre délégué. Lorsque vous faites un suivi personnel, vous allez vous faire une évaluation sur la progression de la tâche effectuée par votre délégation. Là, c'est le premier point qui est très important. Suivi personnel avec des démarches standards ou informelles. D'accord? Là, c'est le premier point. Deuxième point, c'est relever une partie du travail. Vous, en tant que responsable, tâchez toujours de relever une partie du travail de la mission accomplie. Pourquoi? Vous allez faire une relevation périodique. Vous allez périodiquement toujours relever une partie de la tâche déjà exercée par votre délégué pour vérifier si le travail effectué correspond à ce que vous avez demandé, cher ami. Cette relevation de l'échantillon d'une partie de la tâche de votre délégation, c'est pour voir si le travail effectué correspond à ce que vous avez demandé, cher ami. Si c'est le cas, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, vous saurez en ce moment quoi faire. C'est pourquoi il est toujours important de relever périodiquement une partie du travail exercé par votre délégation pour s'enquérir sur la convenance de la mission. Troisième point essentiel ici, dans le suivi efficace d'une délégation, c'est de demander un rapport. Ne vous fatiguez jamais, ne vous découragez jamais de demander un rapport à votre délégation. Demandez un rapport. Demandez toujours à votre délégué ou à votre délégation de vous fournir régulièrement un rapport pour vous tenir compte des accomplissements. Non seulement vous seriez informé à travers ces rapports-là, vous serez également au courant des problèmes.
informer des accomplissements de votre délégation, des tâches réalisées, également des problèmes auxquels ils font face. Bref, ces rapports que votre délégation va vous fournir, vous en tant que leader, manager, responsable, ce rapport-là vous dresse l'état de la situation. Donc, demandez toujours un rapport pour être informé des accomplissements et des problèmes auxquels fait face votre délégation. Donc, quatrième point, c'est de conseiller. Chers amis, conseiller. Si vous déléguez une personne pour réussir à faire un suivi efficace, tâchez de toujours conseiller votre délégation. Ne vous fatiguez jamais de discuter des problèmes avec la personne que vous avez librement déléguée, afin d'élaborer ensemble un plan, bien sûr, pour les résoudre. Ne vous fatiguez jamais de discuter des problèmes avec la personne que vous avez déléguée afin d'élaborer ensemble, vous voyez, un plan pour résoudre ces problèmes-là. Et cela vous permet également d'anticiper les problèmes qui pourront survenir et d'avoir une longueur d'avance, bien sûr, sur la conduite de votre mission. C'est pourquoi il est très important de conseiller. Lorsque vous élaborez un plan ensemble, vous anticipez les problèmes qui pourront survenir et vous aurez une longueur d'avance sur la conduite de votre mission par votre délégation. Là, c'était le quatrième point, cher ami. Cinquième point essentiel dans le suivi efficace d'une délégation, c'est de reprendre toute autorité ou responsabilité. Reprenez toute autorité ou responsabilité, cher ami. Si vous êtes responsable, si en tant que manager, vous déléguez une personne, vous déléguez un groupe de personnes, et à un moment donné, vous êtes appelé à reprendre toute autorité ou responsabilité. Quand est-ce que vous devez faire cela? C'est lorsque les problèmes persistent malgré vos conseils. Lorsque vous déléguez, mais les problèmes continuent à persister malgré vos conseils, retirez en partie de votre délégué ou à votre délégation l'autorité dont vous l'avez investi, pour qu'il accomplisse bien sûr la mission de façon partielle. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous allez continuer à travailler ensemble, mais désormais, ce sera sous votre commandement, sous votre responsabilité. D'accord? Là, c'est le cinquième point qui est très important. Et là, c'était le dernier point d'ailleurs. C'est-à-dire reprendre toute autorité lorsque les problèmes continuent à persister malgré vos conseils. En ce moment, votre délégation va travailler sous votre autorité. Vous allez maintenant, c'est comme si vous investissez également dans la mission, dans la réalisation. C'est important. Maintenant, quelles sont les étapes? Voilà les 5 étapes successives à suivre, à respecter dans toujours le suivi efficace d'une délégation. Voici les points qui se suivent. Adapter, si vous voulez déléguer une personne, tâchez à adapter votre approche, bien sûr, votre démarche à la personne là. C'est important. Ensuite, utilisez un système manuel, c'est-à-dire un système qui va vous convenir. Ça peut être manuel, ça peut être informatique, dans la mesure de votre possible. D'accord? Là, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est laisser la porte ouverte à la communication, rester accessible. C'est important en tant que responsable, en tant que manager, en tant que leader, restez accessible, laissez la porte ouverte, ne soyez pas fermé. Lorsque votre délégation, la personne que vous avez déléguée, a besoin de vous faire parvenir une information, a besoin d'avoir accès à votre personne pour vous communiquer une information, pour rentrer en contact avec vous, il faut que la porte reste ouverte, il faut que cela se fasse facilement. C'est important. Restez accessible. Là, c'était le troisième point. Quatrième point, c'est veiller au respect des accords conclus avec votre délégué. Veillez au respect des accords conclus avec votre délégué. Cinquième point, n'oubliez surtout pas de récompenser les performances des personnes qui vous comblent, bien sûr, qui comblent vos attentes, et fournissez-leur des conseils qui pourront leur permettre d'exceller en performance. C'est important, chers amis. D'accord? Et là, c'était les points sur lesquels vous allez désormais vous focaliser pour faire le suivi efficace de votre délégation. C'était Jack Highlander.